Dans cette vidéo, ce soir, nous allons aborder un cas pratique parce que j'ai rencontré une de mes clientes la semaine dernière et j'ai eu envie de vous partager en fait cette expérience parce que ça peut être intéressant à mon avis pour vous et vous allez vous rendre compte à travers de cet exemple réel. Il n'est pas basé sur des personnages fictifs, celui-ci. Vous allez donc pouvoir vous rendre compte qu'en fait, eh bien, en analysant une offre de prêt et en faisant des choix qui sont un petit peu originaux ou en tout cas qui sont différents de ce que font la plupart des gens, eh bien, on va rapidement obtenir des résultats totalement différents. Voilà. Alors, cette cliente, pour résumer un petit peu l'histoire, avait besoin de se faire racheter son prêt immobilier et un prêt travaux qu'elle avait souscrit il y a quelques années. Et elle est donc allée voir une banque pour que cette banque lui propose un nouvel, une nouvelle offre de crédit. Et apparemment, c'est la nouvelle méthode des banquiers, plutôt que de préférer vous faire signer les offres en face à face dans un bureau, et bien maintenant, ils prennent l'habitude de vous envoyer l'offre par courrier et vous vous retrouvez avec un tas de feuilles gros comme ça, en double exemplaire. Et en fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à vous débrouiller pour comprendre les tenants et les aboutissants de la proposition. Alors, ça peut avoir un avantage pour les gens qui sont sujets au stress et qui justement ressentent une menace dans les bureaux. C'est vrai que ça peut avoir un avantage ici parce que vous n'avez pas le banquier en face de vous qui va vous mettre la pression pour signer tout de suite en jetant à peine un tout petit coup d'œil aux conditions générales et vous allez vous sentir un petit peu moins agressé par cette méthode. Par contre, en revanche, effectivement, quand on n'y connaît rien du tout, eh bien, on se retrouve à être noyé devant un océan de chiffres, de lettres et de charabia financiers qui nous met mal à l'aise parce que en général on ne comprend pas ce qui est dit et on ne se rend pas compte de ce qu'on peut demander à modifier ou pas. Alors ici dans l'offre, il m'a pas fallu très très longtemps pour me rendre compte qu'il y avait des points qui étaient importants. Le premier, c'est que cette cliente avait convenu avec la banque, parce qu'elle le pouvait, de mettre un apport de 2000 euros dans ce nouveau financement. Pour en fait ne rien gagner à la sortie, parce que le fait de mettre un apport de 2000 euros, ça lui permettait simplement de faire durer son crédit 7 ans au lieu de le faire durer 7 ans et 2 mois. Et en fait, cette cliente s'est dit qu'en mettant justement cet argent sur la table, eh bien, ça allait lui coûter moins d'argent, donc moins d'intérêt, et qu'elle serait de toute façon gagnante à la sortie. Alors, je vais pas vous faire les calculs ce soir, pas détaillés. D'ailleurs, ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais qui sera réservée aux abonnés de la chaîne. Donc, si vraiment vous voulez savoir la machinerie et comment est-ce que ça fonctionne, je vous donnerai tous les chiffres, mais seulement si vous êtes abonné à la chaîne. Ok? Donc, en gros, je vous explique quand même ce qui m'a permis de lui expliquer pourquoi c'était une bêtise aujourd'hui, dans son cas à elle, d'apporter ces 2000 euros. J'ai fait le calcul et sur 7 ans, avec le taux d'intérêt que la banque lui a proposé, eh bien, les 2 mois supplémentaires de crédit avaient un coût pour elle de 126 euros d'intérêt. 126 euros. Or, si on prend en compte que, eh bien, elle avait 2000 euros à ce moment-là d'épargne disponible qu'elle va faire disparaître pour les intégrer dans son crédit, eh bien, elle se retrouve dans la situation où, en fait, au lieu de garder son argent et de le faire fructifier, elle va l'intégrer dans une de ses charges et ne plus avoir la possibilité de l'utiliser si jamais demain elle se retrouve dans une situation où il faut qu'elle engage un petit peu d'argent. Alors effectivement,
Ces 2000 euros, pour elle, ce n'était pas quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'elle a déjà une autre épargne de précaution qui lui permet de parer à toute éventualité urgente. Cependant, en faisant les calculs, je lui ai expliqué, je lui ai montré que en intégrant ces 2000 euros en question dans son assurance vie actuelle, plutôt que de les mettre dans le crédit immobilier, eh bien, le rendement cumulé sur 7 ans, donc sur la même durée de temps que si ces 2000 euros-là avaient été, entre guillemets, investis dans le crédit immobilier, eh bien, les intérêts créditeurs générés par la présence de ces 2000 euros supplémentaires sur son contrat d'assurance vie représentaient un petit peu plus de 500 euros dans 7 ans. Donc vous voyez bien que dans ce cas-là, eh bien, la différence entre le coût du crédit et le rendement de son contrat d'assurance vie font qu'il vaut mieux pour elle mettre 2000 euros sur un placement qui lui rapporte de l'argent et générer 500 euros d'intérêt. Si on fait les calculs, elle aura d'un côté gagné 500 euros, de l'autre côté, le crédit lui aura coûté 126 euros supplémentaires. Et on voit bien qu'elle est quand même gagnante de environ 370 euros pour faire simple. J'ai pas le calcul exact en tête, mais voilà. Elle a gagné 370 euros. Alors, c'est un simple exemple de ce qu'il est possible de faire avec le coaching financier. Et je tiens à vous rappeler en même temps qu'il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes financiers pour avoir des retours sur investissement quand on se jette dans un coaching financier. Je vais pouvoir vous apporter des conseils sur tout un tas de domaines, que vous ayez des problèmes avec votre banque ou que vous ayez de la liquidité d'avance. L'important ici, comme vous le voyez, c'est qu'il m'a fallu moins d'une heure pour lui expliquer cette partie-là. Et on a bien sûr ensuite détaillé d'autres choses dans son offre de crédit. Mais voilà, si vous comptez qu'une heure de coaching financier c'est 30 euros, et qu'on voit que de l'autre côté je lui ai quand même fait gagner net 370 euros, et bien vous voyez que un coaching financier à 30 euros de l'heure, c'est pas cher, c'est même peut-être un des meilleurs investissements que vous pourriez faire. En tout état de cause, si vous êtes curieux de voir ce qu'on pourrait faire ensemble avec votre situation financière personnelle, je vous encourage à aller visiter le site santé-beauté-bien-être.com, vous inscrire à la newsletter et puis vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je suis sûr que pour vous, ça ne pourrait être que positif. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.